Marché noir, rationnement. Le quotidien des Français sous l'occupation allemande. Pendant 4 ans, la société française a été totalement bouleversée. Il a fallu réapprendre à vivre, ou plutôt à survivre, avec moins, et en suivant de nouvelles règles. 5 heures du matin. Chaque jour dans les villes, de longues files de ménagères se forment. Jour sans viande, 3 fois par semaine au moins. Jour de gloire du rutabaga surtout. L'emblème, mi-chou, mi-navet, d'une disette ignorée depuis les famines du XIXe siècle. Dans la queue interminable qui marque le quotidien de l'occupation, un petit métier voit le jour. La queutière, qui poireaute à la place des privilégiés, à raison de 5 à 10 francs de l'heure. Par décret, le pain n'est vendu que rassis des brouilles et chasse au gaspille, les 2 mamelles d'une France où les fumeurs collectionnent les mégots. Échange costume 3 pièces contre jambon. L'économie de troc revient au goût du jour. Dans les quartiers populaires, comme le 20e arrondissement de Paris, les bouillons cubes servent de monnaie locale. La délinquance alimentaire, larcin, menu délit, grimpe en flèche. La rubrique la plus lue dans les journaux, les annonces de déblocage de denrées. Inutile de chercher café, cacao ou caoutchouc. Le blocus coupe l'approvisionnement. Chauffage et vêtements n'échappent pas au rationnement. Par décret, le pain ne peut être vendu que rassis. Le marché noir s'envole dès le mois d'août 1940, à petite comme à grande échelle. En 1961, Henri Amouroux, dans La vie des Français sous l'occupation, cite « À la Prévert, ces trains transportant 2-5 tonnes de lentilles à raison de 5 kilos par passager, l'histoire d'un veau promené par une nurse dans une voiture d'enfant ou celle de cet exploit sportif. L'incroyable sprint d'un peloton cycliste lesté de 4 tonnes de blé entre Roubaix et la Belgique. Malgré les patrouilles, le couvre-feu, les amendes du contrôle économique, 1 million de procès-verbaux, la délation, la ligne de démarcation, le jeu en vaut la chandelle. 5 à 10 fois la culbute sur la pomme de terre et jusqu'à 30 fois sur le charbon, selon la rareté des produits. Pour ne rien gâcher, l'hiver 1940 et 1942 sera particulièrement rigoureux, 14 à Toulouse. Céline Le Collabo ricane « La guerre de 39, une bonne affaire pour les Français ». À défaut d'essence, dont les ultimes gouttes sont siphonnées par les Allemands et les très riches collabos, le peuple, même la milice, roule au mieux au gazogène, un gaz pauvre obtenu à partir de bois, de charbon. Sinon, on circule à vélo. 10 millions de bicyclettes officiellement, un record inégalé, qui se volent comme des petits pains. Les transports en commun sont pris d'assaut. Plus 50% d'affluence dans le métro parisien. Faute de véhicules, on continue à pied sur des semelles en bois cranté, les Allemands ont l'exclusivité du cuir, abattre la campagne. Le marché noir à dimension industrielle, organisé par des Allemands, l'empereur de ce système de pressurage est un officier de l'Abwehr, les services d'espionnage de l'armée allemande. À Paris, dans les milieux collaborationnistes et gestapistes, tout le monde connaît le colonel Hermann Brandl, surnommé Otto, ou le roi Otto. Il règne sur des bureaux avec pignon sur rue. 400 employés et 0 facture. Otto achète en gros pour la Wehrmacht, injectant des milliards dans l'économie souterraine. De l'argent qui provient des frais d'occupation versés chaque jour par la France à l'Allemagne. Car le 22 juin 1940, à Retonde, Philippe Pétain a moins endossé un armistice qu'une facture, celle du traité de Versailles, qui a mis l'Allemagne à genoux après 14-18. L'armistice de 1940, un pur braquage, 20 millions de Reichsmark d'indemnités quotidiennes, 3/5 de l'économie, le charbon, l'acier, le textile, le blé, etc. Remis à Adolf Hitler sous le nom de zone occupée. En 1973, l'historien américain Robert Paxton estimera que la France n'a pas plus été épargnée que les pays occupés qui étaient administrés en direct par des Gauleiter allemands. Entre 1938 et 1942, l'ouvrier parisien a perdu 11 kilos Vichy, qualifie le marché noir de crime contre la communauté. Crime que le régime de Pétain légalise partiellement en 1941 après des centaines de manifestations de ménagères. Vichy ferme les yeux sur les colis familiaux. Autrement dit, les colis d'un marché noir toléré, expédiés par de pseudo-cousins campagnards contre espèces. On comptera 50 000 morts de faim dans les asiles d'aliénés,